Alors, bonjour mes chers amis, poisson, ascendant et lune en poisson. Bienvenue à nouveau. Merci à nouveau d'être là, d'être présent, d'être fidèle et de participer à cette chaîne. J'espère que vous allez tous bien, chers amis poissons. Ascendant et lune, hein, bien sûr, hein, et même Vénus pour le côté sentimental, si vous cherchez à savoir si vous avez votre Vénus qui n'est pas dans le même signe que votre signe solaire. C'est-à-dire que vous pouvez être genre Verseau et avoir la Vénus en poisson, hein, ou autour du poisson. Hein, c'est au Capricorne, Verseau qui tourne autour du poisson, je pense. Non, non, ça doit être Verseau, oui, Verseau et Bélier. Ok. Voilà. Donc on y va. On va regarder ensemble. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances, un bel été, qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Parce que c'est dur, hein, des fois. Hein. Les poissons, ils vont nager dans l'eau, pas à contre-courant. Est-ce qu'ils vont avoir affaire à des requins? Les poissons, est-ce que vous êtes des requins vous-même? Non. Quoique. Allez. Allez, poissons. Les poissons. On va couper. Comme ça. Dites oui. Dites oui, tout est permis. Donc là, il y a en fait une ambiance où peut-être que vous avez déjà dit oui à quelqu'un, que vous avez déjà dit oui à une idée, oui à une proposition. Vous n'avez pas besoin de tergiverser, il faut dire oui. Ah, dites oui à quelque chose ou à quelqu'un. Oula, allô, il n'y a plus. Au secours, c'est flou. Oula, je vais passer de l'encens, moi. Hein. Magnifique. Ouais, ça c'est vrai. Ah, c'est trop drôle. Ouais, bon d'accord, j'ai compris. Ah, parce que là, j'ai dit non. Mais je comprends pourquoi, parce qu'il y a une carte qui en parle juste avant. Ouais. Il y avait dit, dites oui. Bon, bah j'ai mélangé, mais bon, je sais pas, parce que je voulais faire un complément, mais non, je ne vais pas le faire. Donc, dites oui. Vous avez dit oui à quelque chose. Donc, faites attention à qui vous avez dit oui. Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? C'est surtout ça. En tout cas, il y a oui, il y a un souhait. Qu'est-ce que t'as, Toutoune? Il y a un souhait qui est exaucé. Donc, faites un vœu. Faites un vœu ou plusieurs. Des choses vont arriver. Ah, c'est marrant parce que j'ai eu 3-3. C'est comme si, en plus, c'est le signe du poisson, le 3 mars, par exemple. 3-3. 0303. Qui m'est apparu quand j'ai focalisé sur vous. Donc, souhait, ça veut dire que récemment, vous avez la possibilité de réaliser plusieurs souhaits. Maintenant, faites un vœu, faites autant que vous vous en voulez. Donc, dites oui à quelque chose. Il y a dans le passé une amitié qui apparaît. Tes amis sont là, vos amis sont là pour vous épauler, ils ont envie de vous aider à être heureux. Appuyez-vous sur eux. Friendship, donc amitié. L'amitié est importante. Autour de vous, vous avez peut-être des personnes sur qui on peut compter, avoir des conseils, des personnes qui peuvent vous épauler dans les difficultés, ou même des amis qui peuvent réaliser des souhaits. Aujourd'hui, en premier, good vibes, donc déchargez-vous de vos inquiétudes mentales, ne vous stressez pas trop, hein. Optez sur la positive attitude, on vous dit, vous augmenterez, vous faciliterez votre cheminement spirituel et personnel. Il n'y a aucun doute, hein, for sure, comme ils disent, good vibes. Donc déchargez-vous de vos inquiétudes mentales. Peut-être déchargez-vous de vos inquiétudes mentales à une personne de confiance, puisqu'on a l'amitié. Et par rapport aussi à un ange, parce qu'on vous demande justement de lui demander de l'aide, de l'appeler, l'ange gardien, de laisser lui faire en fait le plaisir de vous aider, parce que souvent on ne pense pas à eux, mais ils peuvent nous donner des réponses à nos questions. Donc c'est ça, il va falloir se décharger de vos inquiétudes, d'attirer le positif en étant positif surtout. Ne pensez pas à dire du mal, à faire du mal, à critiquer. Et augmentez votre vibration, j'ai envie de vous dire. Il faut augmenter votre vibration. Quand vous êtes dans l'amour, automatiquement, vous allez recevoir de l'amour.
Si vous êtes dans l'amour, dans la foi, en vous disant que de toute façon les choses arrivent aux bonnes personnes, celles qui ont du cœur, même si des fois c'est difficile parce que on peut abuser de votre générosité, mais souvent la roue tourne. J'ai moi longtemps aidé des personnes mais ingrates qui ont été vraiment, qui m'ont utilisé, hein, vraiment comme on utilise un objet qu'on jette après, et qui n'avaient aucune reconnaissance. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ces personnes ont eu des difficultés dans leur vie parce qu'elles n'ont jamais été reconnaissantes dans ce que j'ai fait. Et par contre, moi, j'ai été gâtée par la vie. Sans prétention aucune. Mais je sais que toute bonne action est récompensée, toute mauvaise l'est encore plus. Récompensée dans le mauvais sens. Donc soyez dans les bonnes vibrations et départissez-vous des inquiétudes mentales et optez pour quelque chose qui va vous ouvrir l'esprit, parce que le cheminement spirituel et personnel, ça fait un petit peu réflexion. C'est-à-dire que spirituellement, si vous êtes élevé, vous allez cheminer beaucoup plus vite que les autres. Vous allez avoir des voies qui vont s'ouvrir, des opportunités qui vont s'ouvrir, des personnes belles qui vont arriver. Et soyez dans aussi l'amour et la demande. Donc demandez à votre ange gardien de faire, donc vous faites appel à lui, vous l'invoquez, vous demandez: mon petit ange gardien, est-ce que tu peux me donner des signes, est-ce que tu peux m'aider pour ci, pour là. Laissez-vous guider par chacun de ses pas, et il attend vos prières, on dit, hein, il attend vos prières. Magnifique. Donc soyez une personne magnifique, une chouette personne surtout, hein, comme je vous ai dit, soyez dans l'amour, le don. Je ne veux pas parler de bisounours, mais je veux quand même que vous ayez des bonnes ondes. Donc quand on récolte de toute façon ce qu'on a fait, ça fait vraiment du bien, je peux vous l'assurer. Une fois que vous avez été récompensé de quelque chose que vous avez longtemps attendu, c'est peut-être grâce seulement à vous, à votre énergie que vous dégagez. Vous êtes vraiment une belle personne, une chouette personne, croyez en vous, encouragez-vous. Sauvez-vous, car personne ne le fera pour vous. C'est vous à qui ça revient, votre bonheur. Hein, vous avez compris? C'est vous qui choisissez le côté sombre ou le côté positif de la lumière. Parce que moi, j'ai quand même une espèce de là qui m'arrive. En fait, il y a des personnes ici qui peuvent être tentées par la tentation négative de l'argent, de l'abus, du pouvoir, du sexe, la tentation sous toutes ses formes. Et qu'il faut que vous preniez conscience que vous avez une âme, et que cette âme, elle a besoin de se nourrir de choses positives, parce que vous ne serez jamais récompensé, ça se retournera contre vous si vous propagez des choses négatives. Donc soyez heureux, conscient que vous êtes une belle personne. Hein? Wellness. Pour éclaircir l'esprit, préparez-vous un bain relaxant. C'est-à-dire, on vous demande de vous apaiser l'esprit en prenant des bains, en vous prenant soin de vous. Mettez-vous dans un bain de sel avec 1 kg de sel dans une grande baignoire, enfin une baignoire normale, souvent un mardi pendant 21 minutes, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire, oui. C'est ce qu'on m'a conseillé de faire une fois par mois, par exemple, ça nettoie. Si vous n'avez pas l'occasion d'avoir une baignoire ou d'aller à la mer, vous baignez, ben c'est aussi... Oh je sais pas, je travaillais entre midi et 2, c'est pour ça, j'ai déjà dit, pour essayer de finir les tirages, donc mon téléphone a tendance à sonner un peu plus. Désolée. Donc c'est quand même un bienfait, ça va vous nettoyer, vous purifier, vous apaiser et vous détoxifier. À la lueur d'une bougie, votre esprit sera apaisé et détoxifié. Donc là, c'est un bien-être qui est recommandé pour les poissons. Allez nager. La mer, ça enlève les énergies négatives. Waouh, ça décharge. Hein? L'identité. Voilà, encore. C'est pour ça que j'ai eu ce message tout à l'heure avec Magnifique. Voilà, votre pouvoir, c'est votre identité en fait. Quoi qu'il se passe, pour votre plus grand bien, choisissez toujours ce qui est le mieux pour vous. Et même, je dirais, même pour les autres. Parce que si vous faites du mal à vous, si vous dévalorisez, si vous vous critiquez en permanence, si vous critiquez les autres, jalousez les autres, tout ça, c'est une personnalité qui va être un petit peu genre faible, entre guillemets, et qui ne va pas se mettre en valeur parce qu'elle ne se considérera pas comme une belle personne. Donc faites attention, quand on est dans la critique, c'est ce qu'on émet, ce n'est pas la personne en face de vous qui est méchante, ou qui est négative, c'est vous qui l'êtes, puisque c'est vous qui diffusez cette énergie. Donc faites attention à ça. On peut reconnaître que quelqu'un est différent de nous, qu'il est négatif dans le sens, mais après, n'en parlez plus. Hein.
Parce que ça propage des ondes négatives et ça vous reviendra. Donc choisissez toujours la bonne voie, la lumière, ce qui est le mieux pour vous. Il y a quand même une certaine décision à prendre qui doivent être justes. Vous pouvez peut-être déterminer qui c'est qui est bien aussi autour de vous, qui ne sait, qui ne l'est pas. Hein? Mais il faut faire confiance au divin. Hein? Il faut faire confiance au divin, ils disent, qui coule en vous. C'est-à-dire le divin, c'est la pureté, c'est la lumière. Les maîtres ascensionnés, si vous voyez des 3-3-3, comme je vois moi souvent, très souvent, ça me parcourt dans ma vie, j'ai que des 3 qui arrivent, des 33, des 3-3-3, ben voilà, c'est des guides qui te disent qu'ils sont là, qui vous disent qu'ils sont là, pardon. Alors, patience. Alors là, ça va être dans votre environnement peut-être un cheminement qui doit prendre son temps. Vous ne pouvez pas avoir tout de suite. Plus vous êtes gourmand, plus ça va aller dans le mur. Donc, une étape à la fois, patience, step by step. Les choses vont arriver en temps et en heure. Hein, voilà. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Quelqu'un qui va trop vite vers le succès retombe très vite aussi. La patience est de mise très souvent. Ça se construit un bonheur, ça se construit une situation stable. On peut pas, si on a trop vite quelque chose ou qui est mal fait, qui est fait un petit peu sournoisement, tu voyez, hein, dans des énergies un petit peu négatives, sournoises, hein, ben je dirais que globalement, ça ne portera pas chance. Automatiquement, vous finirez par chuter. Mais si vous faites le bien autour de vous, que vous pensez positif et que vous ne dites de mal à personne ou que vous ne vous critiquez pas vous-même, déjà, c'est une bonne affaire. C'est toujours mieux qu'une personne aigrie. Alors, la nuit, c'est peut-être possible que vous essayiez de savoir ce qui se passe grâce à vos rêves. Parce que durant votre sommeil, hein, accueillez et restez réceptifs aux messages que vous, les anges chéris, justement, peuvent vous communiquer si vous leur demandez. Hein, parce qu'on a ça en synthèse, en fait, un challenge ou en aide pendant ce mois-ci. Peut-être qu'à travers vos rêves, vous allez avoir des affaires qui vont être intéressantes. On va vous mettre des flashs, des rêves, je sais pas, peut-être des chansons comme à moi. J'entends des mots des fois, ou tout simplement un rêve qu'il va falloir décrypter. Alors bien sûr, demandez une clairvoyance par rapport à ces rêves, hein, que ce soit vraiment sûr et certain, que vous n'ayez aucun doute sur la signification de ce rêve. Parce qu'autrement, c'est un peu flou, hein. Des fois, c'est un peu tiré par les cheveux. Par exemple, vous allez vous retrouver dans l'eau. L'eau, ça veut dire quoi? Voilà. Hein. Donc, attention. Carnet et stylo, donc sur votre chevet, sont-ils prêts? Good dreams. Vous allez devoir faire des rêves. Alors, j'ai un peu mis de temps. Yin, donc on vous demande de vous connecter à votre essence divine, à votre féminin sacré, à votre déesse intérieure, donc toujours la sagesse. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. On vous dit que vous êtes connecté à votre divine mère, Yin, la féminité. Donc le radar intérieur, soyez plus intuitif, en tant que poisson ça ne devrait pas être difficile. Apprenez à identifier, à vous protéger des personnes qui vous tirent vers le bas. Alerte pollution, voilà, il y a ça, alerte pollution. Prenez vos distances, choisissez des relations saines pour vous. Donc là, il y a un petit radar, si vous êtes capable d'aller à l'intérieur de vous, d'apprendre à identifier qui c'est qui fait le bien, qui c'est qui fait le mal, hein, et dites non. Il y a une voie sans issue avec une personne qui n'est pas bonne pour vous. Prenez vos distances, voyez, dites non et n'ayez pas peur de dire non. C'est une personne qui ne vous mérite pas ou avec qui vous n'avez rien à faire. Alors, on y va. Pour le côté du tarot, qu'est-ce qui va se passer? Je range un petit peu pour faire de la place parce qu'après ça fait un peu bazar. Pour les poissons... Les poissons, ascendant et lune. Merci. Au moins, c'est fait. J'adore quand ça saute. Ah ben voilà. Vous avez tout compris. Il y a quelque chose à éliminer. Release, regardez-moi ça. Oh, ma plume de pan. Elle est où? Non, elle est blanche. C'est un pan qui apporte la lumière. C'est le côté de transformation ici. Vous allez devoir... Alors, ce peacock, hein, c'est fier comme un pan. Je l'ai mis où ces cartes? Vous allez devoir nettoyer à mon avis. Hein. C'est le temps de se libérer d'un passé et d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'on vous disait dites non aux personnes toxiques, hein, aux personnes qui
ne vous conviennent pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, hein, aussi c'est pareil, hein, ça peut être une personne qui arrive toute nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de relations ici comme ça, qui arrive et dites non à une personne qui lui revient du passé. Hein, et allez, si c'est quelqu'un qui ne vous apporte pas ce que vous voulez, c'est pas la peine d'attendre 107 ans qu'elle change. Des fois, c'est mieux d'avancer et de continuer votre chemin. Et si jamais elle doit revenir, elle reviendra d'elle-même, elle s'excusera et ce sera l'amour fou, hein, ou quelqu'un vraiment de sincère. Mais n'attendez après personne qui ne vous prenne pas en considération, qui ne vous prenne pas à votre juste valeur. Et si vous attirez ce genre de personnes, c'est que vous aussi, vous avez des choses à changer, un comportement à changer. Si vous attirez des personnes qui sont tout le temps prises, des personnes qui ont des caractéristiques un petit peu nocives, hein, dans la relation, la jalousie, la possessivité, quelqu'un d'égoïste qui va et qui vient, qui fait ce qu'il veut. Donc peut-être que vous aussi, vous avez quelque chose à éliminer, parce qu'on attire à soi ce qu'on est. Et des fois, on ne le sait pas. On vibre quelque chose et on ne le sait pas. On vibre peut-être la peur d'être seul. Donc on s'attache à n'importe qui nous apporterait le moindre petite affection, hein, où on a la culpabilité à laisser quelqu'un. C'est là, c'est dites non aujourd'hui. Hein, dites non, soyez capable de regarder vraiment ce qu'il en est. Donc il y a quelque chose à se libérer, donc il y a aller de l'avant sur quelque chose de nouveau. C'est la fin. Cette fin est la première étape pour aller sur un futur meilleur, sur un futur plus joyeux. Voilà, il y a bien, regardez la paix qui arrive. Pas mal, hein? C'est très très bien ça, cette carte. Ça veut dire que vous allez changer quelque chose et que le passé doit être derrière. Et qu'un souhait va se réaliser, c'est peut-être une personne ou quelqu'un de bien qui arrive, hein? Oui, j'ai la chanson de Vianney, vous savez, Vianney qui dit je vais partir ou je ne sais, je m'en vais, voilà, je m'en vais, la chanson de Vianney. Ça vient de m'arriver d'un coup et c'est exactement ça, je m'en vais, je pars. Donc il y a certains poissons qui vont tourner une page. Allez, les signes qui sont en correspondance ou les ascendants, hein, d'une personne, parce que je ne peux pas me décarcasser pour toucher tout le monde. À ce moment-là, je vais tirer toutes les cartes. Donc les poissons qui seront touchés par des personnes en signe vont-elles... J'en prends deux. Hein. Les poissons, Sagittaire. Ah non, c'est un truc de malade. Bon, enfin, je pense toujours à quelqu'un qui est en relation avec un Sagittaire. Et le signe qui est poisson avec Sagittaire et le signe de la Vierge, qui peut être aussi l'ascendant de la personne. Hein. Sagittaire, ascendant, ou, voilà, vous avez compris. Signe solaire ou signe ascendant. Les anges, ou là, non, celle-ci, on va commencer par celle-ci. Merci. Oh. Oh. Ah oui, j'ai bien vu. L'amour est important. 4 et 3, 7. Oh, waouh, quel message. Encore ce que je vous ai dit. Choisissez l'amour, choisissez la lumière, choisissez la paix. Choisissez le côté, quelqu'un qui va vraiment me mettre comme femme ou comme homme vraiment heureux. L'amour est important. Il va y avoir des prises de décision, il va y avoir des changements, il va y avoir une connexion avec une âme spirituellement. Choisissez quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est sincère. Et choisissez d'être amour aussi, d'être amour envers vous. Là, je m'affole, mais c'est vrai. Choisissez l'amour, parce que des fois, je râle parce que je me dis, les gens sont toujours dans la critique. C'est désespérant. C'est vraiment désespérant. Non, d'abord. Ils sont jamais contents, sont toujours en train de râler. Et ça leur porte pas bonheur. Et bien, en plus, ça prouve qu'ils sont vraiment malheureux intérieurement. Hein? Allez, si vous avez une question, mes chers amis poissons, si vous avez une question, je suis contente parce que j'ai un petit peu de poisson dans mon signe, moi. Hein. J'ai du poisson. Hein. Waouh. Très beau message quand même. Hein. L'amour est important. Allez, quelle est la réponse aux questions des poissons ou quelle est l'énergie générale?
Aïe, 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 aïe. Tu voyais, il va falloir dire non, c'est bien ça. Il va falloir dire non à quelqu'un. Il va falloir dire non, mais un non ferme, parce que là, il n'y a pas d'autre solution. C'est pas un non si quelque chose arrive ou sous condition. Non, c'est un non définitif. Pour moi, ça fait office comment dire, de réponse à la fin. Dites non à quelqu'un. Non, non, non. Voilà. Et c'est pas pour autant, voilà, que, ou alors vous vous trompez de chemin quelque part, quelque chose ne va pas se réaliser parce que vous devez d'abord choisir l'amour, être amour. L'amour est important autour de vous. Allez, sentimentalement, je finis. Je m'en vais, ouais, de Vianney. Je m'en vais. Passe-t-il sentimentalement sur 3 cartes? On a un homme, un vrai, et les intuitions, la spiritualité. Vous êtes peut-être en connexion avec un homme, justement pendant la nuit, pendant les rêves. Vous avez beaucoup d'intuition dans le mois qui va arriver, ou c'est un homme très spirituel qui va croiser votre chemin, qui va rêver de vous, qui va avoir une forte intuition comme quoi vous êtes sur une relation ici spéciale. Vous allez avoir des informations, hein, pour moi. Suivez votre guide intérieur, hein. Être à l'écoute de vous-même. Concernant un homme qui vous tient à cœur, un homme sur qui on peut compter, c'est un vrai, hein, c'est pas un faux, c'est quelqu'un de sérieux, où vous allez être connectés tous les deux, hein, dans vos rêves. Il se peut. Il se peut. Et les hommes, bien sûr, doivent suivre leurs pressentiments, hein, si vous êtes un homme poisson. Vous allez avoir des fortes intuitions en étant poisson. En plus, ça ne m'étonne pas que la spiritualité ressorte. Alors, pour 3 cartes. C'est un peu light, mais aïe, aïe, le passé qui revient. Vous voyez, le passé qui revient sous forme de message et qui vous fait du mal, là, hein, vous êtes blessé. Donc là, moi, je dirais que c'est pas bon pour certains. Qu'une relation avec un ex ou une ex, ou quelqu'un avec qui vous avez une communication ici, on vous dit que vous allez souffrir. Il peut y avoir des messages qui reviennent du passé. En plus, avec le Mercure rétrograde, bon, là, jusqu'à beaucoup d'ex qui reviennent. Et forcément, il va falloir faire le tri. Il y a une communication avec une personne du passé. Mais c'est quelqu'un qui souffre, qui est dans les blessures, ou quelqu'un qui vous a provoqué du chagrin. Donc c'est pour ça qu'on peut vous dire, dites non. Dites non, c'est pas bon. Et choisissez l'amour. L'amour de vous-même aussi, hein. L'amour est important. Cet amour vous apportera la paix, vous apportera du bonheur, vous apportera de la clairvoyance. L'amour soutient. Hein. L'amour ne détruit pas, surtout. Là, vous êtes dans la peine. Ça peut être un amour passé qui est dans la peine, mais il faudra réfléchir si cette personne en vaut le coup, si c'est un éternel recommencement. Ah, je vais y arriver. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Passez un bel été et voilà, on se retrouve très vite, j'espère. Hein. Merci, bye bye. Plein d'amour.